Bah, le monde du sport de haut niveau, c'est un peu la savane en fait. C'est une tranchée en fait. Je sais pas, c'est un champ de bataille, c'est la guerre. Ce qui est inspirant dans une aventure, c'est pas la remarquabilité du parcours du héros, mais plutôt la banalité de qui il était. Je vais vous raconter comment Pierre est devenu Dan. Moi, j'ai grandi dans une petite famille d'agriculteurs où le cyclisme était assez important. Et c'est le premier sport que j'ai fait dans ma vie. En fait, au début, c'était simplement imiter mon frère et ma sœur et mon papa, qui ont été les premiers à faire ça. Mais à la base, ça vient de mon arrière-grand-père qui était cycliste, qui s'appelait Pierre comme moi. Pierre Larreur. Le sport il a toujours été important pour moi parce que ça a toujours été un jeu depuis tout petit. Genre j'ai commencé le cyclisme sur route quand je commence j'ai 4 ou 5 ans. Donc catégorie pré-licencié. Je me rappelle on était deux à la course, j'ai gagné. Et c'était des courses, elles duraient 500 mètres. Tu vois, c'était le tout début. Et c'est là où en fait j'ai commencé à développer un peu cet esprit de compétition. Et c'est toujours resté en moi après à partir de là. Je pense que c'était un moyen pour moi de, je sais pas, de me prouver des choses ou peut-être, je pense que c'était une sensation que j'aimais bien parce que je sentais que ça faisait plaisir aux gens autour de moi. Quand je gagnais, je sens que je faisais plaisir à, par exemple, ma maman qui avait un esprit de sportive aussi, comme moi, ou à mon papa qui était fier de moi. J'étais heureux de rendre fiers les proches autour de moi. Que ce soit mon père, que ce soit ma maman, qui avait aussi un gros esprit de compétitrice. Et j'étais fier en fait d'imiter mon frère, ma sœur et gagner en fait c'était le truc final où tu te dis je rends fier tout le monde et il y a un aboutissement aux choses. Il y a l'entraînement et puis il y a la compétition et tu gagnes et t'as le bouquet et tu le ramènes à ta maman et ta maman elle a des fleurs, elle est contente, toi t'es content, tu fais plaisir à ta maman, tu vois. Je pense que ça part de là mon esprit de compétition. Moi, mon plus ancien souvenir par rapport au vélo, en fait, c'est quand j'étais tout petit. Genre, mes parents ils étaient fans de Richard Virenque. C'était le français, tu vois, qui avait le maillot à pois sur le Tour de France. Et que Richard Virenque n'a plus que Pantani derrière lui. Richard Virenque qui inscrit définitivement son nom dans l'histoire du cyclisme français, dans l'histoire du Tour également, gagné à l'Uzardiden. Aucun Français n'était parvenu à le faire avant lui. Et moi aussi, j'étais vachement inspiré par ça. Et je me souviens tourner autour de la table de la maison en tricycle, avec un maillot Festina qui était 1000 fois trop grand pour moi. Mais ça, je pense que c'est mes premiers souvenirs de cet esprit sport et tout. Et c'est peut-être ça qui m'a donné une image en fait du sportif comme quelque chose de très inspirant et quelque chose que je voulais devenir moi aussi pour inspirer les autres en fait. Ouais, en fait à l'école de base, j'étais un peu dans cet esprit compétition et j'ai toujours été très bon. Mais il y a eu un moment donné où j'ai senti qu'en fait, socialement, ça m'apportait rien. J'étais vu comme l'intello de la classe. Et je voulais avoir un peu un truc qui m'intègre socialement, entre guillemets, mais un truc sur lequel je puisse me démarquer plus que par des bonnes notes, en fait. Parce que les bonnes notes, c'était cool, je les ramenais à mes parents, ils étaient heureux, ils étaient contents de voir que je travaillais. Mais socialement, je voyais que ça me servait à rien et que ça apportait rien. Genre les gens, ils me voyaient un peu comme un intello, simplement. Et moi, ça m'a vite saoulé en fait d'être réduit en fait à juste ce truc-là. Les études, je les ai reprises dans le sport, mais c'était pas un truc ça m'a pas drivé très longtemps. Mais j'ai besoin d'avoir un équilibre entre le sport, une carrière sportive en fait, une carrière professionnelle et socialement aussi d'être en accord avec, je sais pas, les gens que j'aime et tout ça. Et j'aime bien avoir un peu cet aspect de pas d'être un modèle, mais d'être inspirant pour les gens autour de moi. Pour ça qu'après j'ai essayé de trouver un équilibre entre tout ça. Quelque chose où je pouvais et m'épanouir moi et inspirer les gens et tout ça. C'est pour ça que le sport est arrivé naturellement. Il y a une grosse transition qui se fait au moment où j'intègre le monde du travail. À cette époque-là, je fais encore du vélo à
bon niveau, on va dire régional, voire national. Et à ce moment-là, je sens que je perds la motivation, je sens que j'arrive pas à exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est quoi? C'est un mental de Spartiate un peu. Un mec qui veut montrer sa détermination, qui veut inspirer les autres. Et je sens que dans le vélo, j'arrive pas à extérioriser ce truc-là. Et là, je me tourne vers la musculation. Ça me permet en fait de montrer sur mon aspect physique, mon implication dans l'activité, le fait que je m'entraîne, le fait que je travaille dur pour ça. Et c'est à ce moment-là aussi que je découvre le football américain. Pour moi, en fait, cette transition, elle vient avec mon compte Instagram, en fait. C'est le moment où j'ai voulu commencer à inspirer les autres personnes. C'est le moment où j'ai créé un compte Instagram où je partageais un petit peu et je documentais mon évolution physique. Et j'ai pris le pseudo de Dan. Pour tous les gens qui se sont toujours demandé, Dan Oils, c'était simplement un anagramme de Léonidas, le personnage principal dans 300, donc le roi des Spartiates. Et je voulais inspirer par mon physique, par mon évolution, par ce que je faisais dans la vie en général. Et c'est là où c'est marqué vraiment cette transformation-là. Et c'est là où, dans ma tête, je deviens Dan et j'essaie d'inspirer les autres autour de moi. Tout ça a commencé simplement par ce compte Instagram. Je pense que ça s'est fait un peu naturellement et en même temps, moi, ça m'a aidé à un peu créer cette nouvelle personnalité, entre grosses guillemets, parce que j'ai pas vraiment changé, je suis toujours la même personne que j'étais petit, mais c'est à partir de ce moment-là où je l'ai vraiment extériorisé sur les autres et que j'avais plus l'impression d'être uniquement, entre guillemets, un guerrier, un Spartiate à l'intérieur de moi, mais que là, ça commençait à se voir physiquement de l'extérieur. Pierre, il est toujours là, il est toujours présent, tu vois, c'est mon moi, profondément. Et Dan, c'est la façade, c'est ce que vous voyez à l'extérieur, mais qui est simplement qui est la partie émergée de l'iceberg, en fait, tout simplement. En fait, à mes 18 ans, donc quand je crée le compte Instagram, je me cherche énormément. Et la musculation, elle me permet de pas mal m'épanouir, mais je cherche à avoir un sport dans lequel je peux performer et dans lequel je peux me mesurer aux autres. Parce que dans la musculation, j'avais pas l'intention de monter sur scène ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, j'entends parler d'un club de football américain qui est créé à QC, Clé Poséidon. Et je vais tester une première fois. Et l'ambiance, elle me plaît bien. Le sport, il me plaît bien parce que tu vois, t'as les images de YouTube, des gros hits, t'as les images du Super Bowl tous les ans. T'as tous ces trucs-là et je sais pas, le joueur de football américain pour moi c'est un mec qui est très complet, qui est très athlétique et cette idée-là elle me plaît et je me dis bah pourquoi pas tester. En plus je vois qu'en France il y a potentiellement une brèche pour les mecs qui sont très investis et qui veulent progresser et je me dis bah vas-y mon nouvel objectif maintenant ça va être de jouer au plus haut niveau dans ce sport-là. Mon objectif principal en fait c'est de me faire une place en D1 et qu'on connaisse mon nom en première division. Pierre Larreur, un joueur formé au Poséidon de QC en banlieue de Vichy, qui est venu au Centaure chercher du challenge, de la performance. Un joueur assidu, un joueur sérieux, un joueur de devoir. Potentiellement peut-être aller jouer en Europe, j'aimerais bien découvrir l'Europe et notamment via le sport comme ça. Donc ça serait un bel objectif. Mais je dirais qu'au-delà de ça, mon vrai objectif premier, c'est de vivre des choses et de tester des expériences et rejoindre l'un des meilleurs clubs français et essayer d'y performer, ça serait déjà une belle chose. Je pense que je le fais pour moi, pour l'image que j'ai de moi et celle que je renvoie aux autres, parce que je veux être quelqu'un d'inspirant, qui est capable de réussir dans plusieurs domaines. Je pense que je le fais aussi pour mes parents, parce que c'est eux qui m'ont un peu inculqué ce truc-là du sport et de performer et de toujours donner le meilleur qu'on a. Je pense que je le fais avant tout pour le moi petit. Parce que je pense que ce que j'essaie d'être aujourd'hui, en fait, c'est ni plus ni moins que... c'est comme quand je regardais Richard Virenque, tu vois.
Je me disais, waouh, il est en train de porter le maillot de meilleur grimpeur, il va gagner cette étape. Il est là, il est contre Lance Armstrong et tout, c'est un truc de fou. Bah en fait, je pense que c'est un peu mon super-héros de quand j'étais petit et j'essaie de faire la même chose en fait. J'essaie de devenir le super-héros que j'aurais aimé avoir quand j'étais petit. À mon avis, c'est ça. Après, tu le fais toujours un peu pour le regard extérieur et tout, mais ouais, je le vois un peu par ce prisme-là pour le petit moi. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. Ça c'est de Lavier qui le dit. Faut savoir qu'en fait, ce monde-là du sport de haut niveau, c'est tout sauf un monde de bisounours. C'est même le pire truc. Notamment le football américain, surtout aux États-Unis, en Europe, c'est un peu différent. Mais moi, ce que je veux montrer par la création de contenu, par tout ce qu'on fait au quotidien, c'est simplement que, en donnant tout ce que vous avez, vous regretterez jamais rien d'avoir tout donné en fait. Et il y a trop de gens en fait à notre époque qui font pas ce qu'ils ont envie de faire ou qui vont pas au bout des choses parce que le regard des autres, parce que on m'a dit que je pouvais pas faire ça, parce que je suis comme ci ou je suis comme ça. Et moi je veux montrer le contraire. Moi je veux montrer que on cherche des moyens, on trouve des moyens, on invente des moyens. Fais ce que tu veux mais tu donnes tout. Bah, le monde du sport de haut niveau, c'est un peu la savane en fait. À tout moment, en fait, votre carrière peut s'arrêter. À tout moment, tu peux avoir une grosse blessure qui arrête ta carrière net. À tout moment, tu peux être le meilleur prospect de tous les temps et être écarté de l'équipe. Il peut y avoir plein de choses. C'est ça qui fait la beauté de ce truc-là aussi, c'est que c'est quasiment rien n'est prévisible. Moi, je définirais le monde du sport de haut niveau comme ouais, c'est une tranchée en fait. Je sais pas, c'est un champ de bataille, c'est la guerre. C'est la guerre en fait. Tout le monde peut gagner. Il y en a qui vont partir avec une meilleure arme que les autres, mais au final, à la fin, t'es sur un champ de bataille, tu donnes tout. Bah, si t'as de la chance et si tu donnes tout, bah, t'as peut-être moyen de t'en sortir. Sinon, bah, tu te fais manger.